pense qu'on a déjà entendu les messages les plus pertinents que vous entendrez ce matin, mais on va poursuivre toutefois. Et j'aimerais vous faire la lecture d'un récit du baptême, d'un baptême. Alors c'est un peu particulier parce que ce récit est dans le livre d'Exode, donc c'est pas un baptême chrétien, mais c'est le baptême d'Israël, du peuple d'Israël, et ce baptême-là devient le modèle pour ce que vous avez vu ce matin, cette traversée des eaux. Donc nous allons lire en Exode chapitre 14 ce moment connu de la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, qui est en quelque sorte un baptême qui va nous aider à mieux comprendre notre célébration ce matin. Je lis Exode chapitre 14 et puis vous allez voir que le chapitre 15 aussi nous concerne ce matin. Donc Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marche. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après ôeux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et le cantique se poursuit pendant tout le chapitre. Ce vendredi, c'était le 11 novembre, et ça nous rappelle que oui, dans toutes les villes en France, il y a des monuments de souvenirs, des noms de rues qui rappellent la délivrance, la libération. Il y a des statues de la délivrance. Et en fait, Exode chapitre 14 et 15, c'est le grand monument de la délivrance dans l'Ancien Testament, le grand souvenir de la libération. Il faut dire que c'est la délivrance, la libération la plus grande, la plus marquante dans l'histoire du peuple juif. Elle est très grande parce qu'elle concerne le peuple tout entier, et on parle des milliers, des centaines de milliers de personnes délivrées à la fois. C'était une grande délivrance parce que c'est vraiment une situation en extrémis avec toute cette armée de Pharaon, tellement plus fort que eux, dans une situation terrible. C'est une grande délivrance parce qu'elle était totale et définitive. Le peuple n'a jamais été de nouveau esclave en Égypte. Malheureusement, la libération de 14-18, 30 ans plus tard, on a un peu recommencé. Mais ici, c'était total et définitif de Pharaon et de ses armées. Et puis, c'est une grande délivrance parce que c'est très miraculeux. Ce n'était pas juste un concours de circonstances, mais Dieu a vraiment déplacé la mer, une mer entière, pour délivrer son peuple. Donc, c'est vraiment une grande délivrance. Mais je vous rappelle que les livres de Moïse sont le cadeau de Moïse aux générations suivantes, à la génération suivante, notamment avec Josué, qui prochainement, avec Josué, ils vont être sur le point d'entrer dans le pays de Canaan. Et donc ces livres vont les aider, vont les équiper, la génération de Josué notamment, pour définir leur identité, pour connaître leur Dieu, aussi pour savoir comment vivre dans un pays entouré de nations païennes. Et la génération de Josué va grandement bénéficier de cette histoire, de la délivrance, parce qu'eux, ils vont devoir vivre des délivrances semblables, similaires, dans le pays de Canaan. D'ailleurs, ils vont plus ou moins vivre la même chose. Ils seront entourés de géants, d'ennemis. Ils vont vivre aussi une traversée des eaux, miraculeusement. Et ils vont devoir apprendre que l'Éternel combat pour eux. C'est une des grandes vérités. L'Éternel combat pour nous délivrer. Et non seulement Josué, mais toutes les générations suivantes dans le peuple juif vont pouvoir se rappeler de cette histoire et voir que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il combat pour nous dans des situations d'épreuve, dans des situations où nous sommes entourés par nos ennemis, et le peuple est appelé à se souvenir de cette délivrance. Et il va falloir que cette histoire-là, cette histoire de la traversée, la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, soit constamment dans le souvenir du peuple pour susciter leur foi, pour vivre près de Dieu, à tel point que, dans notre texte ce matin, on veut tellement que cet épisode soit gravé dans la mémoire qu'on va aussi non seulement nous donner le récit en chapitre 14, mais nous donner un cantique en chapitre 15, tout le chapitre 15, qui rappelle cette délivrance. Donc il y a ce chant qui va graver le récit dans la mémoire collective du peuple pour les aider, eux, à vivre la même chose en Canaan, par exemple, ou plus tard. Et c'est même étonnant, dans les paroles du cantique, c'est comme si on anticipe déjà ce qu'ils vont vivre. Par exemple, en chapitre 15, verset 15, « Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. » Donc déjà, les habitants de Canaan, en apprenant l'histoire d'Égypte, tombent en défaillance. Et ça va équiper le peuple à vivre dans la foi. Et de tout ça, je retiens une grande leçon pour nous. C'est comme disait le préfet à la cérémonie vendredi, la cérémonie du 11 novembre. Il disait, c'est avec le passé que l'on écrit l'avenir, d'où l'importance de souvenir
de la libération et de la victoire de l'époque, de la paix. C'est avec le passé qu'on écrit l'avenir. Et pour nous, c'est pareil. Pour le peuple juif, c'est pareil. Pour nous, chrétiens, c'est pareil. Pour nous, l'ultime délivrance, et c'est celle que nous vivons en Christ, dans le salut en Christ, qui ressemble à ce qui, dont la sortie d'Égypte est un modèle. Hein. Pour nous, l'ultime délivrance, c'est celle que Jésus a opérée à la croix contre un ennemi bien pire que Pharaon, contre la mort, contre le péché, la manière qui nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous mettre en liberté, pour nous faire ressortir vivants de l'autre côté. Nous avons une nouvelle vie en Christ, et tout comme le peuple d'Israël, ils avaient leur ancienne vie, ils passent par les eaux du jugement, mais ils sont sauvés à travers ces eaux, et ils ont une nouvelle vie. C'est aussi ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Et la leçon que je retiens, comme je disais, c'est que tout comme Israël autrefois, nous devons constamment rappeler cette délivrance, cette grande délivrance à la croix, pour faire face à de nouveaux défis dans notre vie. C'est comme ça que cette histoire fonctionne dans l'histoire d'Israël. Si Dieu nous a délivrés à la croix, c'est sûr, il nous délivre aujourd'hui, il va nous délivrer. C'est comme ça que réfléchit l'apôtre Paul dans le passage que Stéphane a lu. Eux, ils ont vécu une épreuve, ils semblaient être proches de la mort, mais il dit, puisque Dieu nous a délivrés à la croix, c'est qu'il nous délivre en ce moment et il va nous délivrer. C'est comme ça que nous devons apprendre à réfléchir. Si Dieu nous a délivrés à la croix, il va nous délivrer à l'avenir de tout ce qui pourra nous nuire. Et j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Nous sommes encore appelés à vivre la délivrance de Dieu. Et cette délivrance s'opère souvent de la même manière. Ils suivent le même schéma. Alors que vous soyez chrétien de longue date ce matin, ou que vous ne soyez pas encore chrétien, que vous êtes toujours en questionnement, voici les étapes, si on reprend l'histoire de la sortie d'Égypte, la traversée des eaux, voici les étapes à vivre pour connaître la délivrance de Dieu. Tout d'abord, désespérer. Ensuite, garder le silence. Ensuite, marcher par la foi. Et enfin, chanter. Alors voyons ces étapes de la délivrance, et c'est ce que chaque chrétien vit pour démarrer la vie chrétienne. C'est ce que lorsqu'on rencontre Christ, et vous l'avez bien entendu dans les témoignages de Marie-Claire et de Commun. Mais face à des nouveaux défis, on risque de devoir repratiquer cette même foi, ce même cheminement. Tout d'abord, donc, l'appel à désespérer. Les détails des premiers versets dans le chapitre 14 mettent l'accent sur la situation désespérée du peuple. Ils arrivent littéralement dans une impasse, une grande impasse, mais c'est une impasse. Ils sont enfermés dans le désert, dit le verset. Même Pharaon le comprend. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Je les tiens. Parce que le désert, ce n'est pas juste du sable plat à perte de vue. C'est rocailleux, c'est des falaises. Donc, ils sont coincés par le relief. Et puis, il y a la mer devant eux, et maintenant, il y a l'armée qui les poursuit. Donc, la situation est désespérée. Vous l'avez compris. En plus, là, à ce moment, c'est plutôt une balade en famille. Hein. C'est une grande famille. Mais le verset 8 dit, ils sont partis la main levée, c'est-à-dire tranquillement, ouvertement. Ils sont pas en mesure de fuir. Ils ne sont pas en mesure de se camoufler. Ils ne sont pas en mesure de lancer des explosions comme on peut trouver dans les films. Ils ne sont pas en mesure de se battre. C'est des familles avec des poussettes, avec du bétail. En plus, il n'y a pas la flottille anglaise pour les évacuer comme à Dunkerque, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, oui, ils se désespèrent. Ils disent que c'est la mort. C'est la mort. Ici, on était mis en Égypte parce qu'au moins, on n'était pas mort. Là, on va mourir. Mais avec le recul, lorsqu'on arrive à la fin du chapitre, et qu'ils peuvent en croire, et croire en l'Éternel, et célébrer sa délivrance, avec le recul, on apprend que Dieu lui-même les a conduits justement là pour les faire désespérer. C'est Dieu qui avait dit, prends ce chemin-là, verset 1, par les enfants d'Israël, qui se détournent, qui campent devant Pi-Hahiroth. Donc c'est Dieu qui les a conduits là. Ensuite, nous apprenons que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il les poursuive. Donc c'est même quelque part Dieu qui pousse Pharaon à les mettre dans cette situation désespérée. Donc c'est l'œuvre de Dieu.
Et des fois, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il veut nous faire désespérer. Parce que le salut et la délivrance en Christ ne sont que pour les désespérés. Et c'est juste peut-être Marie, Claire et Coma ont une longueur d'avance sur vous, mais c'est glorieux. Dieu utilise en effet les crises personnelles, les crises de santé, les drames de famille, une conviction de péché, une conscience chargée, tout ça pour nous amener dans cette impasse du désespoir où enfin on apprend à crier à l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël, ils n'ont pas encore l'habitude vraiment de crier à l'Éternel. Ils l'ont fait dans l'esclavage à Pharaon, mais ils doivent apprendre à vraiment se tourner constamment vers Dieu. Et les générations suivantes aussi ont besoin d'apprendre à crier à l'Éternel. Donc des fois, Dieu utilise des situations de désespoir. À nous peut-être de ne pas retarder la délivrance en essayant nos propres solutions. Des fois, on peut constater la situation désespérée avant de creuser un trou encore plus profond et plus grave. Mais mon premier appel ce matin, c'est désespérer. Deuxième appel, c'est laisser faire, garder le silence. C'est ce que Moïse va appeler le peuple à faire. Une fois qu'ils sont bien désespérés, Moïse intervient en verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc ici, l'appel, c'est laissez faire, gardez le silence, ne faites rien. L'Éternel combattra pour vous. Moïse les appelle juste à tenir en place et à simplement regarder ce que Dieu va faire. Alors, c'est vrai que l'étape de désespérer, c'est parfois difficile pour nous. Et l'étape de ne rien faire, c'est aussi difficile pour nous. Mais cette étape est possible lorsqu'on arrive à ce sentiment d'impuissance et de désespoir, comme Dieu a fait pour son peuple. Et en effet, là, c'est merveilleux. L'Éternel va vraiment combattre pour eux. Et le cantique, plus tard, rappelle que Dieu s'est mis en vaillant guerrier, 15, verset 3. Et il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Donc, Dieu il se transforme en guerrier et c'est lui qui part à l'attaque de Pharaon. Tout d'abord, dans les détails, il se place entre Pharaon et l'armée. Donc, quelque part, c'est lui qui sort à l'attaque, c'est lui qui va au front et il se met entre Pharaon et l'armée. Donc, Dieu devient ce bouclier, ce front pour son peuple. Et puis, il sort ses armes, il sort son épée. Et pour Dieu, ses armes, il dispose de tout, il dispose de sa création, mais ses armes, c'est une nuée, ses armes, c'est la mer, ses armes, c'est la boue, c'est tout ce qu'il faut pour... Et tout ça, il dirige contre Pharaon de manière assez spectaculaire. C'est là où les films, c'est pas mal. Si vous avez lu Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, quand tout semble perdu, effectivement, c'est les eaux, c'est les arbres qui prennent vie et qui combattent contre le méchant. Et une fois que c'est la nature tout entière qui combatte contre les méchants, c'est perdu, c'est fini. La victoire est gagnée d'avance. Et donc là, Dieu, quelque part, il jette toute la mer Rouge contre Pharaon. Et il va les détruire. Donc c'est Dieu qui fait tout ça. Hein. Le peuple ne contribue rien à la défaite de Pharaon. Pour nous aussi, hein. Si vous voulez vivre la délivrance de Dieu, cela passe aussi par cette étape passive où vous acceptez que vous n'avez rien à contribuer à votre salut. Vous avez juste votre besoin, vous avez juste votre péché, mais vous n'avez rien à contribuer, vous n'avez aucune puissance en vous-même. Et que vous acceptez que Jésus agisse à votre place. C'est lui qui va combattre pour vous. C'est lui qui devient le bouclier. C'est lui qui se range en bataille contre nos ennemis, notamment la mort et le péché, Satan. Et c'est ce que Jésus a vraiment fait. Il s'est placé entre nous et l'ennemi, et notamment à la croix. Il a pris de face, il a pris l'attaque, il a pris le mal en face, et il a encaissé lui-même pour nous garder en sécurité derrière lui. Et ça, nous ne faisons que regarder la délivrance.
Et j'aime bien cet appel de Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Donc, je pense à celui ou celle qui pense qu'il faut faire 5 ou 20 ou 30 prières par jour. Gardez le silence. Regardez à Jésus. Je pense à celui ou celle qui culpabilise constamment. Je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. J'ai une mauvaise empreinte carbone. Gardez le silence. Restez en place et regardez la délivrance de Dieu. Je pense à celui ou celle qui remplit sa vie avec tant d'activités, de divertissements, d'écrans, de selfies, pour ne pas avoir à penser aux choses sérieuses. Gardez le silence. Restez en place. Regardez à Jésus. Donc, il faut désespérer. Il faut laisser faire et garder le silence. Et ensuite, il faut faire le pas de la foi. Marchez par la foi. Faites le pas de la foi. Donc, l'Éternel reprend après 13 et 14. C'est encore l'Éternel qui parle. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. » Donc, Dieu a combattu pour eux. C'est lui qui a fait tout le travail. Il a fondu la mer. Il a mis en place un bouclier, une protection entre eux et les armées de Pharaon. Il est sur le point de les anéantir tous, les Pharaon et ses armées. Donc, il opère la délivrance, il ouvre ce chemin. Mais le moment vient où il faut s'engager entre les deux murailles. Et apparemment, ces deux murailles étaient assez marquantes parce que le texte les répète à plusieurs fois. Une muraille à droite, une muraille à gauche. J'aimerais bien connaître la hauteur de ces murailles, mais ça devait être impressionnant. Alors, il faut qu'il marche. C'est-à-dire chacun va devoir, à un moment, et c'est la plage, à un moment, on est habitué à être sur la plage, mais on n'est pas habitué à marcher entre les deux murailles. Ils vont tous le faire. J'imagine que certains jeunes ont trouvé ça trop sympa. Ils foncent devant, ils jouent au foot là, contre les parois des murailles. Ils s'éclaboussent sur les parois des murailles. Et eux, ils sont tout contents, c'est fascinant. Mais j'imagine d'autres très hésitants. Ils ont le vertige. Ah non, jamais, ne me demande pas de faire ça quand même. Qu'ils marchent. Certains enfilent des baskets, activent Strava et font un trail. D'autres marchent normalement. Ils traversent tous. Certains sont en tête de file. Sympa. D'autres sont tout au fond, derrière, et pas loin des armées de Pharaon, qui marchent. Il y a des gens comme Moïse, quoi, qui est un grand leader. Il y a d'autres, inconnus, qui marchent. Vous voyez, cette délivrance ne dépend pas de l'intensité de la foi ou de la rapidité de la traversée ou que sais-je. Tout dépend de la puissance de Dieu qui retient les eaux du jugement. Tout dépend de ces murailles et leur salut, et qui marche. Donc, chacun fait ce pas de la foi de dire ma vie, à ce moment, dépend entièrement de Dieu, de ce qui retient ses eaux, mais je compte sur lui pour garder ces murailles en place et je vais marcher. Certains le font peut-être avec grande assurance, d'autres le font avec crainte et tremblement, mais c'est le même salut, c'est la même délivrance. Même les armées de Pharaon, eux, ils s'engagent avec beaucoup d'assurance, mais sans la foi, ils ne comptent pas sur Dieu. Et donc, ça ne marche pas pour eux. Vous voyez, ça nous aide à comprendre ce qu'est la foi. C'est ce pas de la foi où on compte entièrement sur Dieu pour nous sauver. Tout en faisant ce pas de la foi. Il y avait l'étape passive où il faut juste regarder la délivrance, et puis il y a l'étape où, convaincu de la puissance de Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire. Ce simple pas de la foi, on se repose sur lui. La foi, donc, pour nous, c'est s'engager dans ce chemin qui est Jésus. Et cela, on doit apprendre à faire et à refaire. Mais tous ceux qui s'engagent dans ce chemin peuvent éprouver vraiment la puissance de Dieu et sa délivrance et arriver à la fin du chapitre, effectivement.
Le peuple craignait l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. En vivant par la foi, ça renforce la foi et ça nous permet de vivre aussi de nouvelles expériences de foi. La prochaine fois qu'on rencontre des ennemis, la prochaine fois après, il va falloir traverser le Jourdain de la même manière. Plus tard, il va falloir revenir de Babylone de la même manière. Plus tard, il va falloir saisir Christ et sa résurrection de la même manière. Après 3 jours dans le tombeau, mais c'est cette même pas de foi. Vous voyez. Et enfin, comment savoir si nous avons compris cette délivrance? Et comment s'en souvenir pour vivre de nouvelles délivrances dans notre vie de chrétien? Eh bien, l'étape finale, chanter. Cet acte de délivrance de la part de Dieu est tellement important, tellement fondateur, tellement merveilleux dans l'histoire du peuple juif qu'il faut le chanter. Donc, chapitre 14, il y a tout le récit, et chapitre 15, le récit est repris, cette fois-ci, avec un chant. Donc, tout le chapitre 15 raconte concrètement la délivrance qu'ils viennent de vivre. C'est-à-dire un chapitre entier dans ce livre d'Exode est dédié à un chant, et tout le peuple le chante. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent qu'il y a 20 versets, et à la fin, un mari et les femmes reprennent le refrain. C'est les premiers versets du cantique. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et là, je trouve, oui, c'est un trait universel d'un peuple libéré, d'un peuple délivré, qu'il chante, qu'il loue, qu'il soit dans la joie. Quand la France gagne la Coupe du Monde, tout le monde chante. Mieux des fois qu'un dimanche matin. Quand la France a signé l'armistice, tout le monde a célébré. Si vous avez vécu le salut de Dieu, si vous avez vécu la délivrance de Dieu, votre cœur chante et célèbre. Je ne dis pas que vous devenez un mezzo-soprane du jour au lendemain, mais vous voulez chanter. Il y a déjà le cœur qui chante. Et puis concrètement, une application pour nous, c'est oui, concrètement, ça se verra. Et c'est pour ça que nos rencontres, nos célébrations de dimanche sont consacrées en partie au chant, parce que c'est une des meilleures manières de nous souvenir de la délivrance opérée à la croix et de nous équiper pour la vie chrétienne devant nous. Donc ces chants vont graver dans nos mémoires les vérités de l'Évangile, concrètement la mort de Jésus, sa résurrection, et toute cette victoire que nous avons. Et là, ça fait que la prochaine épreuve, la prochaine difficulté, le prochain ennemi, le prochain moment de découragement, de désespoir, vous avez de quoi revivre une délivrance de Dieu, parce que vous vous souvenez comme il a fait à la croix, il va le refaire. J'aime bien ce chant de Moïse. Il y a le refrain que reprennent les femmes, mais le chant lui-même est riche. Je trouve intéressant le chant. Si on étudie un peu ce chant qui devient un modèle pour nos chants, ce chant est spécifique. C'est pas vague. Ça reprend concrètement ce que Dieu a fait. Si vous lisez les paroles, verset 4, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Donc, on reprend vraiment l'histoire historique de cette délivrance et pour le garder en tête. Je me demande si quelqu'un venait voir Moïse en disant « J'ai une proposition, j'aimerais moderniser ton chant un peu. » Moïse dit « Pourquoi pas ?» Ok, donc j'ai une strophe supplémentaire. « Dieu, tu es une tempête qui inonde mon cœur. Remplis-moi d'un feu nouveau. » Moïse risque de dire je ne comprends pas trop c'est un peu bizarre. La tempête, oui, j'ai vu, mais la tempête a plutôt inondé les armées de Pharaon. Le feu était un peu pour jugement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de véridique, de spécifique, de concret que nous essayons de reproduire dans nos chants chrétiens, nos chants évangéliques.
Vous notez aussi que ce chant est centré sur Dieu et ses actes, ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est un vaillant guerrier, c'est un sauveur, c'est quelqu'un qui nous conduit vers la demeure de sa sainteté, dit un autre verset. Donc le chant est vraiment centré sur Dieu et ses actes, et pas juste mon expérience personnelle. Je retiens ça aussi comme leçon. Et enfin, ce chant est très poétique. Bon, la poésie hébraïque nous échappe un peu, il n'y a pas des rimes, mais on voit dans le langage, ça parle des narines de Dieu qui, verset 8, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Ça parle des Égyptiens qui tombent qui coulent comme du plomb. Ça parle de la terre qui engloutit, qui avale les armées. Donc, effectivement, littéralement, c'est un peu bizarre, les narines de Dieu et les Égyptiens comme du plomb. Mais c'est poétique pour susciter nos émotions et pour engager toute la personne. Et c'est ça aussi. Nous voulons que nos chants soient beaux, soient poétiques pour que, justement, ça touche nos cœurs et que nous puissions chanter toutes nos émotions. La joie, la reconnaissance, des fois la tristesse ou la peine. Mais tout ça, il y a une richesse dans ce chant que je trouve exemplaire pour nos églises. En tout cas, si vous avez vécu la délivrance de Dieu, vous allez vouloir chanter, vous allez aimer chanter tout seul, mais surtout en assemblée avec le peuple de Dieu, et c'est une manière de se préparer pour les délivrances suivantes. Alors j'espère que ce culte de baptême vous a fait revivre en quelque sorte la grande délivrance de Dieu. Le baptême reprend concrètement l'image de la traversée des eaux pour ressortir vivant avec une vie de ressuscité. Si vous êtes chrétien, c'est parce qu'un jour, vous vous êtes désespéré de vous-même. C'est parce que vous avez laissé Dieu faire sans rien contribuer à part votre besoin, votre désespoir, votre péché. Ensuite, vous avez fait un pas de foi. Vous avez saisi la main de Dieu, vous avez compté sur sa puissance, vous avez compris la croix. Et enfin, vous avez eu le cœur en fête, comme nous voyons pour nous baptiser, comme nous avons vécu encore ce matin ensemble, avec ces chants de louange. Et vous aimez, je pense, chanter avec le peuple de Dieu. Donc, vous pouvez venir à la soirée louange déjà samedi prochain, mais toute notre vie devient ce chant où nous chantons surtout l'histoire de Jésus, les faits spécifiques de l'Évangile, comme il est mort pour nous, comme il est ressuscité. Et ça fait que la prochaine fois que vous serez face à une difficulté, à une impasse, à une crise, vous savez maintenant comment la délivrance s'opère et vous recommencez. Il faut peut-être désespérer de vous-même. Il faut laisser Dieu agir. Il faut faire le pas de la foi. Et puis, il faut exprimer la reconnaissance et la joie pour ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous continuez à faire ça, vous allez voir, Dieu va combattre pour vous. Il va vous délivrer de tous vos ennemis. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce récit de baptême, le baptême d'Israël et comment ils ont vécu après la mort de l'agneau pascal, couvert par le sang de Christ, le sang de l'agneau. Ils ont pu ensuite sortir, connaître une libération totale. Nous te remercions pour les baptêmes que nous avons vus ce matin, la manière qu'ils illustrent si bien le salut en Jésus-Christ. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Tout ça parce que Christ lui-même est mort pour nous. C'est lui qui a encaissé la tempête, c'est lui qui s'est noyé en quelque sorte dans le jugement pour en sortir vivant et nous entraîner avec lui dans le salut, dans la délivrance, dans la vie. Et nous te prions que nous puissions constamment nous rappeler de cette délivrance-là, de cet amour-là, pour être forts devant de nouveaux défis, de nouvelles épreuves. Nous savons que tu vas continuer à combattre pour nous parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes, tu es le Dieu des délivrances et tu veux encore manifester et faire éclater ta gloire en délivrant ton peuple et en montrant que c'est toi le Dieu puissant, c'est toi qui es plus grand que tous nos ennemis. Et nous te remercions pour cela. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen.